Faire un challenge de 3, 5, 7 jours, est-ce que ça demande beaucoup de travail? Parce que je sais que c'est l'une des appréhensions numéro 1 à l'idée d'organiser un challenge. Rien que de penser que pendant une semaine entière, on va être en direct, ça nous donne des sueurs froides. Et je pense à ça parce que il y a 2 jours de ça, j'ai discuté avec une de mes consoeurs, une de mes pères, et je lui disais que mon challenge démarre bientôt. J'organise un challenge lundi, pas qui arrive, mais celui d'après le lundi 20 mai. D'ailleurs, si t'es pas déjà inscrite, vas-y, je vais t'expliquer comment attirer facilement des clients en ligne avec un challenge gratuit. Tout ce que tu as à faire pour participer, c'est à commenter client, le lien sera dans la description. Bref, je lui disais, mon challenge démarre bientôt, mais le fait est que j'ai pas beaucoup d'énergie en ce moment. Voilà, si tu me suis sur Instagram, que tu regardes mes stories, tu as dû remarquer au cours de ces 6 dernières semaines que on voit de moins en moins face caméra. Parce que le fait est que je suis physiquement fatiguée et donc j'ai un espace de temps de travail où je suis capable d'être efficace qui est assez restreint, 2-3 ans dans la journée maximum. Ce qui veut dire que passer mon temps en story, etc., j'ai juste pas l'énergie et donc pas la motivation de faire quoi que ce soit. Et à cause de ça, je disais mon challenge arrive bientôt, mais j'ai vraiment du mal à en faire la promotion parce que je suis fatiguée. Et elle me disait, et comment est-ce que tu te demandes... Enfin, elle me coachait et elle me posait la question, comment tu te sens à l'idée de faire le challenge en lui-même? Parce que c'est vrai qu'après tout, on peut facilement s'imaginer que faire un challenge, ça demande de donner de l'énergie pendant des jours et des jours et des jours et que ça va être prenant. Je disais, tu sais, contre toute attente, le faire le challenge en lui-même, ça me pose pas de problème parce que je sais qu'une fois que je suis derrière la caméra, ça va être top. En plus, le contenu que j'ai prévu, c'est du nouveau contenu. J'ai jamais été aussi précise dans les enseignements que je vais transmettre de façon gratuite. Je vais vraiment donner des informations qui sont littéralement issues de la formation des challengeuses durant ce challenge. Donc, je sais que ce challenge, il est bon et j'ai vraiment hâte de le donner. Le seul truc, c'est que, ok, c'est une bonne chose d'avoir du bon contenu, mais on veut avoir des participants parce que, avoir une audience. Sinon, c'est bien beau d'organiser un challenge, mais je veux pas dire à quoi ça sert, mais on veut des gens qui soient là. Donc, il faut faire cet effort de communication. Et là, elle m'a posé une des questions suivantes, qui est, pourquoi est-ce que tes clients devraient faire un challenge ? Et là, tout de suite, l'énergie m'est revenue en disant, non, mais les challenges, c'est la meilleure chose qu'elles puissent mettre en place dans leur business parce que c'est une façon simple de vendre. Tout ce que tu as à faire, c'est allumer à la caméra. Il n'y a rien de plus simple. Tout ce que tu as à faire, c'est juste parler, expliquer, présenter ton offre et les gens achètent. Donc, pourquoi s'embêter à faire autre chose quand on peut faire ça? Et puis, je vais raconter une histoire perso que je te raconte après à la fin de cette vidéo si t'es curieuse. Donc, bref. En fait, en ayant cette conversation avec elle, j'ai réalisé que de la même façon que je m'imaginais que, franchement, j'ai pas envie de faire ce pré-lancement, de faire cette campagne promotionnelle parce que dans ma tête, j'imagine que quand tu veux faire une promotion digne de ce nom, le raccourci, il est vite fait qu'il faut être active. Il faut être actif, il faut aller à fond, tous les jours il faut être là, il faut faire des stories, il faut faire des réels, il faut faire des emails, quoi d'autre encore, j'en passe, tout ce qui est possible et imaginable. Mais le fait est qu'il faut être là, physiquement, présent et envoyer du lourd. Ok ? Et rien que cette idée-là, juste me décourager. Et en fait, j'ai changé de regard là-dessus et je me suis dit, mais en fait, c'est la même façon que mes clients potentiels se sentent à l'idée de faire un challenge. Rien qu'à l'idée d'être en live chaque jour pendant une semaine avec un groupe, à répondre aux questions, à potentiellement se retrouver face à des questions où on se dit que peut-être, mon Dieu, si j'ai pas de réponse, ou si je perds mes mots, et si ça intéresse pas les gens, etc. On s'imagine tout un truc qui crée cette espèce de lourdeur
qui fait qu'on se dit, bah, un challenge, c'est beaucoup de travail. Hein. De la même façon que mon état d'esprit était, oh mon Dieu, faire ce prélancement, ça va être beaucoup de travail. Bah toi, de l'autre côté, tu te dis peut-être que faire le lancement, ça va être beaucoup de travail. Et creusons, faire le lancement, faire le challenge en lui-même va être beaucoup de travail. Et creusons un peu dans cette direction, en fait. Parce que le fait est que finalement, je te garantis que ce qui te prend le plus de temps et d'énergie, c'est pas la préparation du challenge en lui-même, c'est le travail de promotion en amont. C'est ça qui demande le plus d'énergie parce que on s'imagine que pour faire une promotion digne de ce nom, il faut nécessairement que chaque jour, on soit là. Sauf qu'on peut très bien être chaque jour présent sans nécessairement devoir physiquement être active. Regarde un instant. Si tu as observé ma communication sur ce challenge, aujourd'hui j'ai plus d'100 de personnes inscrites déjà. Et pourtant, j'ai pas été active. Comme je te l'ai dit, ça fait 6 semaines que je suis épuisée et que donc mon temps de travail est limité. Néanmoins, ce que j'ai mis en place, c'est une communication qui est passive, principalement. En fait, pour promouvoir un challenge, et ça je l'enseigne au sein des challengeuses, il y a 3 façons de communiquer. Il y a la communication active, il y a la communication passive et il y a l'entre-deux qui se trouve juste au milieu. C'est la jonction des deux. Je vais en parler en détail ça dans le challenge, justement du 20 mai. Comment attirer facilement des clients en ligne avec un challenge gratuit. Durant le jour 2, notamment, on va parler de comment faire le plein d'inscrits à son challenge, même quand on n'est pas une superstar des réseaux sociaux, okay? Quand on n'a pas une énorme communauté. Et justement, le moyen d'arriver à toucher une large audience, de toucher des personnes qui sont en dehors de notre propre communauté, c'est notamment en mettant en place cette communication qui est entre deux, voire la communication passive, mais particulièrement entre deux. Je te laisserai découvrir de quoi il s'agit, c'est quoi les actions. Je vais vraiment te lister exactement, littéralement, je vais te lister exactement toutes les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir toucher le maximum de monde. Donc, de façon pratico-pratique, mes actions, lesquelles ont été jusqu'à présent pour promouvoir mon challenge. J'ai écrit une série d'emails, ok ? Tu vois bien qu'ici, c'est passif parce que du coup, mes emails, en fait, je les ai écrits il y a 6 semaines, justement, avant que j'ai ma baisse d'énergie, grosso modo. Et puis, je les ai programmés. Et donc, là, chaque jour, ils sont envoyés sans que moi, j'ai rien à faire. OK ? Donc, c'est vraiment l'histoire de se bloquer 2-3 jours à écrire ce truc et après, tu n'y penses plus. Ces emails ont été réutilisés pour des posts Instagram, des carousels notamment. Si tu vas voir sur mon Insta, c'est ce que tu trouveras. Et parfois, j'utilise ces mêmes textes pour faire des stories. Voilà, que ce soit texte ou de façon parlée, mais principalement texte en ce moment. Tu l'as bien compris. Donc en fait, même si je considère ne pas être à fond, le fait est que chaque jour, l'information est communiquée au reste du monde que j'organise un challenge. Ok ? Bon, je raccroche les wagons, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Donc, tu t'imagines en fait que faire un challenge, ça demandait beaucoup de travail, mais en réalité, c'est probablement déjà d'une parce que tu l'as jamais fait, donc forcément tu ne sais pas à quoi t'attendre, donc c'est normal d'avoir l'appréhension. Et généralement, cette pensée-là est calée sur l'expérience qu'on a de créer une masterclass, de créer un webinaire. Parce qu'on se dit, déjà créer un webinaire, ça m'a pris je ne sais pas combien de jours. Alors, si je dois multiplier par 5, par 7 pour avoir une semaine de challenge au complet, ça va être énorme. Pas vrai ou pas vrai ? Celles qui me regardent en direct, n'hésitez pas à me donner votre avis. Le fait est que ce calcul-là est erroné. Oui, il est erroné. Pourquoi ? Parce que quand on fait un challenge, l'objectif, c'est pas de tout faire passer en une fois.
c'est de faire passer une simple idée chaque journée. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est comme si tu prenais ton webinaire et que tu le découpais en petits morceaux. C'est pas plus de travail. C'est juste une organisation, une façon de délivrer les informations qui est différente. Parce que c'est 5 jours, c'est 7 jours, on s'imagine qu'il va falloir avoir beaucoup de choses à dire. Hein? On s'imagine que c'est à nous d'impulser l'énergie. Et c'est vrai que c'est à nous d'impulser l'énergie, mais on n'est pas le seul vecteur d'énergie dans un challenge. Il y a les gens qui sont là. Et ça, c'est vraiment une des différences fondamentales, à mon sens, entre un webinaire / masterclass et un challenge. C'est qu'avec un challenge, on est vraiment en relation directe avec son audience, ce qui veut dire que c'est un travail de co-création. Ce qui veut dire qu'en réalité, tout le contenu qui est délivré durant le challenge ne repose pas que sur nous, parce qu'il va aussi être alimenté et nourri par les participants. Et ça ne demande pas de travail, ça ne demande pas d'énergie. Quand tu connais ton sujet, que tu es une experte, hein, comme on dit dans le jargon, on te pose une question, la question est simple, tu maîtrises ton sujet, tu pourrais répondre les yeux fermés. Vraisemblablement, il y a même des chances, que tu sois capable d'en parler en fait pendant des heures. Je sais combien de fois ça m'est arrivé, et je suis sûre que toi aussi, où tu es en appel de coaching, tu as une cliente qui te pose une question simple, et tu parles pendant 10-15 minutes. Parce que déjà tu connais le sujet, mais que ça t'inspire et tu as plein de choses à transmettre, tu vois. Imagine déjà si une question prend 10-15 minutes, en tant que telle, c'est déjà la moitié de ton live ici. Et t'as rien à y préparer. En tant que tel, un challenge, ça demande au max, et quand je dis vraiment au max, je parle genre pour les personnes qui sont salariés, qui ne travaillent pas à temps plein dans leur entreprise, qui n'ont que quelques heures par semaine à consacrer à la préparation de leur travail, de leur challenge, ça va leur prendre 10 semaines. Ok ? Donc, 10 semaines, si tu es à temps plein dans ton business, autant te dire que ça va être plus rapide que ça. Hein. Je prends vraiment 10 semaines pour être large parce que je sais que c'est un objectif qui est atteignable de tout le monde. Donc, ça te prend 10 semaines pour préparer. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour préparer un challenge ? Hein, on va se dire les choses. On va appeler un chat. Tu as besoin d'avoir une page d'inscription, comme pour n'importe quel lancement, puisque tu veux récupérer des adresses email et faire grossir ta liste. Hein ? Donc, tu as besoin de cette page d'inscription. Et ce qui va avec, c'est la page de remerciement. Hein, la page qui s'affiche une fois que les gens ont rentré leur adresse email. Ok, on a une page d'inscription, une page de remerciement. La troisième chose dont on a besoin, c'est d'un groupe. Hein. J'utilise personnellement un groupe Facebook. J'ai des clientes qui utilisent Slack, qui utilisent Discord, qui utilisent WhatsApp, qui utilisent Instagram, peu importe. On veut une plateforme pour héberger l'événement et la communauté associée à l'événement. Ça prend même pas 5 minutes à créer. Hein. D'ailleurs, les pages d'inscription et pages de remerciement aussi, je n'ai pas parlé de combien de temps ça prend à créer, mais ça prend, franchement, en 30 minutes max, ces 2 pages-là sont créées. Très souvent, avec n'importe quel autorépondeur, vous allez avoir un template, donc vous avez juste à rentrer le texte et voilà, voilà. C'est vraiment pas compliqué. Le groupe, ça vous prend 5 minutes. Donc déjà, d'un point de vue technique, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Et maintenant, pour préparer le challenge en lui-même, combien de temps est-ce que ça vous prend ? Vous avez besoin de quoi ? De préparer votre contenu que vous allez délivrer chaque jour. Vous avez bien compris que la masse, hein, en termes de masse de contenu à délivrer, est équivalente, si ce n'est réduite, par rapport à un webinaire. Ok ? C'est à peu près la même chose. Vous pouvez décider de créer des slides, et généralement c'est ça qui prend du temps, ça des temps passants, mais vous pouvez aussi prendre la décision d'être simplement face caméra. Ce qui veut dire que là,
on va être honnête, vous réduisez par 2 vos temps de préparation. Parce que tout ce dont vous avez besoin pour faire votre live, c'est quoi? Vos petites notes. Et encore, là, je vous montre mes notes, mais ça, c'était mes notes d'hier et ça, c'est mes notes d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a 5 lignes. Il n'y a pas grand-chose. C'est tout ce dont vous avez besoin pour faire votre live. Est-ce que ça vous demande des journées entières de préparation? Non. Non. D'ailleurs, soit dit en passant, en toute transparence, mon tout premier challenge que j'ai rodé, que j'ai tourné pendant 1 an entier, j'avais fait ça un dimanche après-midi sur mon canapé en regardant la télé, ok? Et j'avais écrit mon plan détaillé sur mon papier et puis voilà, ça avait pris une demi-journée. C'est tout. C'est tout ce dont tout ce que ça vous demande en termes de temps de préparation. Organiser un challenge, c'est pas plus de travail qu'organiser une masterclass, un webinaire. À vrai dire, ça peut être même beaucoup moins si vous décidez de simplement être comme ça face caméra. Et je vous garantis qu'il n'y a pas un meilleur taux de conversion parce que vous avez des slides. Hein? La question est quel est votre style d'enseignement? Comment est-ce que vous aimez communiquer? Ça, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Hein? C'est vraiment chacun qui a des préférences, être juste comme ça, de façon spontanée, ou avoir déjà un plan très précis de ce qui est abordé. Et quand j'ai plan très précis, je veux dire par là avoir ces slides. Ok? Ça prend pas de temps. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que c'est 10 semaines de préparation, mais pour des années de tranquillité. Et ça, je le répéterai jamais assez. Une fois que vous avez créé votre challenge, votre challenge, il est fait, il existe. Vous avez votre page d'inscription, vous avez votre page de remerciement, vous savez de quoi vous allez parler chaque jour, vous avez déjà du contenu promotionnel que vous avez créé, vous avez juste à réutiliser. Et je sais que quand on se dit ça, on se dit tout de suite « Ah ouais, mais alors les gens, ils vont se rendre compte, est-ce que ça va pas les saouler, est-ce que ça va pas les fatiguer, etc. » Mais n'oublions pas que chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui vous découvrent sur les réseaux sociaux, qui n'ont jamais assisté à votre challenge, qui n'ont jamais vu vos emails, qui n'ont jamais vu vos posts, qui n'ont jamais vu le challenge. N'oublions pas que même dans votre communauté, c'est pas 100% des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux qui participent à votre challenge. Donc, le fait de refaire le même challenge donne une nouvelle opportunité aux personnes qui n'y ont pas assisté de le faire. Et quand même elles auraient déjà assisté à votre challenge, il y en a certaines qui vont décrocher en cours de route pour des raisons X ou Y parce que la vie, c'est la vie et que parfois on a des empêchements, etc. Donc, on rate des vidéos, etc. Là, c'est à nouveau une opportunité de pouvoir participer. Donc, vous créez votre challenge une fois, mais ensuite, vous pouvez le réutiliser encore et encore. Donc, votre temps de préparation, d'organisation, là, il est le 2e édition de votre challenge, la 3e, la 4e. Autant vous dire que plus le temps passe, plus votre temps de préparation est divisé par 2, par 3, par 4. Parce que il faut avoir en tête aussi que plus vous faites quelque chose, plus vous avez l'habitude de le faire, plus c'est facile de le faire. Moins ça vous demande d'y réfléchir. Hein? C'est un peu le principe du sportif de niveau. Plus il fait son mouvement, plus il est capable... à un moment donné, en fait, il le fait les yeux fermés. Hein. Il pourrait le faire en dormant. C'est pas un souci. C'est la même chose pour vous, en fait. En fait, beaucoup d'entre vous sous-estiment déjà la valeur de ce que vous avez à transmettre, ce qui vous crée l'espèce de spirale de « est-ce que ça va être assez, il faut que j'en fasse plus ?» Donc forcément, c'est plus de travail, c'est plus de charge, c'est plus de préparation, c'est plus d'organisation. De 2, sous-estime que ce qui vous semble simple, en fait, ne l'est pas pour tout le monde. Et donc, vous avez largement de quoi communiquer, et quand je dis communiquer, transmettre dans votre challenge de façon gratuite, sans jamais que ça empiète sur votre contenu payant.
Hein, parce qu'il y a aussi cette appréhension de bah, si je fais une semaine de challenge sur le sujet, il va rester quoi dans mon programme? Alors qu'en fait, il y a plein de choses à aborder en amont. En fait, toutes les choses qui vous semblent simples, acquises, évidentes, ne le sont pas pour vos clients. Et très souvent, vous faites abstraction de ça. Et c'est ce qui crée d'ailleurs, ça dit en passant, qu'il y a une espèce de décrochage entre les gens qui participent à vos événements et ceux qui achètent. Et enfin, au moment où on veut qu'ils achètent. Parce que finalement, le gap, comment on dit ça? C'est pas le trou, mais il y a une marge. Voilà, la marge est trop grande, en fait. Vous partez déjà de trop loin pour les amener là où vous voulez et vous partez pas de là où ils sont. Et au sein des challengeuses, pour le coup, je vous donne la trame exactement de quel sujet aborder chaque jour. Et sur chaque journée, comment est-ce que vous construisez vos propos? C'est vraiment important de partir de là où les gens sont, en fait. Parce que c'est ça qui fait qu'ils vont accrocher, qu'ils vont se dire... Elle me comprend, c'est exactement là où je suis, c'est exactement mon problème. J'avais jamais vu les choses comme ça. Ah, c'est vrai, je comprends mieux pourquoi ça marche pas, etc. Du coup, c'est quoi la solution qu'elle me propose? Ça a l'air intéressant. C'est vraiment ce dont j'ai besoin. Je vais acheter. Ok? C'est important d'avoir ça en tête. C'est important d'avoir ça en tête. C'est ça qui vraiment va faire la différence dans vos ventes. On va en parler durant le challenge. Attire facilement des clients en ligne. Inscris-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu peux commenter client ou le lien est dans ma description ou en description du post. On va notamment parler durant le 3e jour comment booster ses ventes avec les challenges. Organiser un challenge, ça ne demande pas beaucoup de temps et d'organisation. C'est parce que tu te fais une image, une représentation de qu'est-ce que tu es censé faire, que ça te paraît lourd, mais ça ne l'est pas. Et surtout, c'est un investissement de temps et d'énergie que tu fais, 10 semaines de travail, mais pour des années de tranquillité. Parce qu'une fois que ton challenge est fait, tu peux le refaire encore et encore et encore. Et je vais vous partager la fameuse histoire pour conclure cette vidéo. Mon amie qui m'a posé cette question, donc pourquoi est-ce que tes clientes, elles devraient faire des challenges? Explique-moi. Et puis je lui ai raconté cette histoire qui m'est arrivée. Je ne sais pas si tu me connaissais déjà à cette époque ou pas. Mais quand j'ai quitté mon emploi, donc j'avais sécurisé une cliente one-on-one qui m'a lâchée le jour même de ma démission. Hashtag, les astres étaient alignés, mais pas dans le bon sens. Bref, c'est là que je me suis dit, ok, j'ai 1 mois pour payer mes factures. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire un challenge. Challenge, que soit dit en passant, j'avais déjà créé précédemment, mais que j'avais mis dans le placard parce que je pensais que c'était pas fait pour moi. Je t'expliquerai ça dans le challenge, le pourquoi du comment. Puis finalement, je l'ai ressorti et je l'ai fait. Et ça m'a permis de l'organiser en 3 semaines. Voilà. Donc, j'ai fait ce challenge-là. J'ai eu mes premières ventes. Puis, ce challenge, je l'ai refait pendant 1 an. Ok? Et donc, 1 an plus tard, mon ex m'a quittée. Et cette rupture a été dévastatrice pour moi. Vraiment, ça faisait presque 8 ans qu'on était ensemble. On était en parcours de PMA. En plus, d'ailleurs, littéralement 2 jours après qu'il m'a annoncé que c'était terminé, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour découvrir que finalement, le premier cycle test qu'on avait fait pour voir est-ce que mon utérus était réceptif pour une FIV et tout ça, c'était un échec. Donc, vraiment... hashtag les astres pas alignés ou alignés dans le mauvais sens, plus vrai que jamais, ok? J'étais au bout du bout, j'étais au fond du trou. J'étais déprimée plus que jamais, comme tu peux l'imaginer, mon monde s'effondrait. Et j'étais tellement mal que je me suis dit, j'ai besoin d'en prendre un pas de recul. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie 1 semaine au Mexique. Et je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir et tout ça parce que... je vais pas bien en fait. Donc je me suis réservé 1 semaine dans un super hôtel qui était de la branche Hilton d'ailleurs, vraiment à côté de la mer et tout, avec la piscine sur le toit. Ça m'a fait du bien, c'était une belle parenthèse.
Et ce qui fait qu'après cette semaine, je suis repartie à Montréal où j'habitais donc. Et puis j'ai vraiment commencé à réfléchir à ok, c'est quoi la direction que je vais donner à ma vie maintenant parce que j'habitais au Canada, parce que voilà, et lui il avait son emploi ici. Je me posais la question, est-ce que je veux retourner en France Oh, désolée, j'avais pas vu tous les commentaires, je vais répondre juste après. Est-ce que je vais rentrer en France ou pas? Mais en même temps, je me vois pas retourner chez mes parents, j'ai besoin d'espace, patati patata. Et puis, en discutant avec une copine, elle me dit, mais en fait, pourquoi tu retournes pas au Mexique? Finalement, t'as bien aimé et tout. Et dans ma tête, le Mexique, c'était tellement juste une destination de vacances, j'avais jamais imaginé pouvoir vivre là-bas. Et puis, l'idée a cheminé et 1 mois plus tard, je faisais mes valises et je partais vivre au Mexique. Et en fait, pendant ce mois qui s'est écoulé, j'étais pas bien. J'étais au fond du trou. J'étais vraiment en dépression, en fait. Et pendant 1 mois, j'ai arrêté de travailler. On va se le dire. J'ai arrêté de travailler. Entre le jour où on s'est séparés, je suis partie ma semaine au Mexique, je suis rentrée et que du coup j'ai commencé à envisager de déménager, ma tête elle était pas à travailler, ma tête elle était pas à gagner de l'argent. Hein? On va se dire les choses. Et il y a eu ce jour iconique où j'étais... D'ailleurs, en fait, ce jour-là, c'était la première semaine parce que justement, ça faisait 2 semaines qu'on s'était séparés, c'était la semaine 3, donc ça faisait 3 semaines que j'ai arrêté de travailler. Mais le mois qui a suivi d'après, avant que je vienne emménager, j'ai pas travaillé non plus, hein, on va se le dire. Donc bref, semaine 3, je suis sur la terrasse avec la piscine, avec la vue sur la mer. Je me rappelle, j'avais même fait une story avec, vous savez, le... Instagram Instagram versus réalité. Puis Instagram, c'était le Mexique, les cocktails, la plage et tout. Et la réalité, c'est que je restais enfermée dans mon hôtel parce que j'étais déprimée et que j'arrêtais pas de pleurer et tout ça. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet étant que semaine 3, je regarde, je me dis en fait, ça fait 3 semaines que j'ai pas travaillé et je regarde mon compte Stripe. Et je me dis, mais en fait, j'ai gagné de l'argent ce mois-ci. Pourtant, j'ai pas travaillé. Comment c'est possible? J'ai rien foutu. Comment c'est possible que je gagne de l'argent? Et au mois 2, c'était pareil, en fait. Et là, j'ai réalisé quelque chose qui a cliqué. C'est que pendant 1 an, l'année précédente, j'avais fait mon même challenge tous les 2-3 mois. Et grâce à ça, j'avais créé des revenus dans mon entreprise. Donc, il y avait des paiements mensuels. Les gens avaient... certaines personnes payent en une fois et certaines personnes payent en plusieurs fois. Hein? Je pense que tu connais ça. Et parce que j'ai des personnes qui payent en plusieurs fois, du coup, j'avais ce qu'on appelle des revenus récurrents. Chaque mois, j'avais les mensualités qui tombaient, en fait. Et grâce à cet argent, non seulement j'avais pu financer mon voyage d'une semaine à mon hôtel Hilton au Mexique, mais j'avais aussi pu financer mon déménagement, le billet d'avion, le Airbnb, tout ça. Tous ces changements de vie, en fait. Mais plus que ça, ça m'avait permis de pouvoir vraiment être présente dans ma vie et de vivre ce que j'avais à vivre. Sans être stressée de... si j'arrête de travailler, ça veut dire que j'ai plus de clients, ça veut dire que j'ai plus d'argent, et déjà que je suis mal, alors là, c'est le bout du bout. Là, c'est la cata. En fait, pour la première fois, j'ai mesuré, on voit beaucoup ça passer sur les réseaux, quoique c'est un peu moins tendance aujourd'hui, mais il y avait toute cette vague d'avoir une entreprise au service de sa vie. Et pour moi, ce jour-là, ça a fait du sens. Que mon entreprise, mes challenges, sont au service de ma vie, en fait. Cette stratégie de vente qui est tellement simple à exécuter, qui demande peu de temps de travail, 10 semaines, et pour des années de tranquillité, en fait. Littéralement, aujourd'hui, j'étais tranquille. Grâce à ça. Et rien que pour ça, je ne saurais que trop vous encourager à vous inscrire au challenge. Pour l'expérimenter de vous-même, voir ce que ça fait d'être dans un challenge, en apprendre plus sur les challenges. L'événement est gratuit. Ça ne te coûte rien. En plus, l'événement dure 3 jours. Ok? C'est la première fois que je fais un challenge sur 3 jours.
Autant te dire que j'ai hâte. Ok, je suis vraiment curieuse. Ça va être vraiment adapté pour le coup à, à mon niveau d'énergie. Et c'est ça qu'il faut que vous voyez. C'est que le challenge, c'est une stratégie qui vraiment s'adapte à vous, à votre entreprise, à vos besoins, à vos disponibilités. Et vous permettre de donner le meilleur de ce que vous avez à donner à votre communauté et à votre client de la façon la plus simple qui soit, simplement en étant face à la caméra. Donc, c'est le moment de s'inscrire au challenge. Commente client, clique sur le lien en dessous de la description et j'ai hâte de t'y retrouver. Alors, je vais répondre aux commentaires, aux questions. Merci Mani Cheme qui disait je suis désolée, ne t'inquiète pas, tu vas trouver un autre qui va t'aimer. Alors, celle qui s'inquiète de cette rupture douloureuse, c'était en 2019. Aujourd'hui, je suis mariée. J'ai rencontré l'homme de ma vie au Mexique, justement, grâce au challenge. Hein. Sans ça, j'aurais jamais été là-bas. Oui, les challenges m'ont permis de rencontrer mon mari. Donc, j'ai rencontré mon mari qui est américain. J'habite aux États-Unis avec lui, avec ses 2 enfants. Et donc, aujourd'hui, je suis belle maman. Et quel parcours de vie! Et tout ça grâce à cette liberté et cette disponibilité que mon entreprise m'a donnée. Mais c'est pas que mon entreprise. Pour moi, ça se résume en 2 choses. Le fait d'avoir fait des challenges, et c'est ce que je vous enseigne au sein des challengeuses, et le fait de vendre du coaching de groupe. Et ça, c'est ce que je vous enseigne au sein des impératrices. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vraiment, grâce à ça, en fait, j'ai cette possibilité d'aller d'un pays à l'autre sans avoir à me stresser de est-ce que je peux le financer ? Est-ce que je peux me le permettre ? J'ai pas le temps, je suis coincée parce que... Voilà, non, je peux travailler n'importe où en fait. Je peux travailler n'importe où. Et j'ai le temps et j'ai l'argent pour tout ça. Et tout ça, c'est grâce à quoi ? À une stratégie très simple. Celle des challenges. Donc, on se retrouve pour le challenge. Inscris-toi dès maintenant. Si vous avez des questions sur les challenges, n'hésitez pas à me les envoyer parce que dans ces prochains jours, j'ai l'intention de faire des mini-lives comme ça. Alors, j'annonce pas l'heure, etc. parce que, t'as bien compris, je me ménage. Donc, c'est comment est-ce que je le sens sur l'instant. Mais c'est mon intention de consacrer au moins 10-15 minutes chaque journée à parler des challenges. Ok, donc voilà. Merci d'avoir été là. Je te dis à très bientôt. Salut, salut.